La Terre est âgée d'environ 4,6 milliards d'années. Il y a 2 milliards d'années sont apparus les premiers végétaux, entraînant un enrichissement de l'atmosphère en oxygène. La végétation s'est peu à peu densifiée et sous l'action de l'énergie solaire, une partie de l'oxygène s'est transformée en ozone. La couche d'ozone protège la Terre des rayons ultraviolets du Soleil. Les chlorofluorocarbures, ou CFC, et les halons, dégagés notamment par les bombes à aérosols et les réfrigérants, détruisent la couche d'ozone. Ces 20 dernières années, la couche d'ozone a diminué de 10 à 20% au-dessus des pôles et des régions de moyenne latitude. Cette diminution est particulièrement importante en hiver et au printemps, au-dessus du pôle Nord et du pôle Sud. Il se forme alors ce qu'on appelle les trous de la couche d'ozone. En été, le radoucissement du climat engendre une légère augmentation de la concentration d'ozone. Mais dans l'ensemble, la couche d'ozone est aujourd'hui devenue si mince que les rayons ultraviolets pénètrent de plus en plus facilement jusqu'à la Terre. De plus, les chlorofluorocarbures et les halons n'atteignent la couche d'ozone que 20 ans après leur émission sur Terre. Cela signifie que même si l'on parvenait à stopper aujourd'hui l'utilisation de ces produits, la couche d'ozone continuerait malgré tout à diminuer dans les années à venir.